Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Donc je vais vous montrer comment faire hop, ce genre de petites fleurs. Donc je me suis amusée à les faire. J'adore le rendu. Voilà. Donc je me suis dit, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire partager le tuto de mes petites fleurs en fait. Voilà. Donc pour faire ceci, on va le mettre de côté. Alors, il va nous falloir, donc moi je vais prendre ma planche pour, bien sûr, éviter de salir mon plan de travail. Il va vous falloir donc des chutes de papier, des petites pistils comme ceci, une perforatrice fleur, un petit pic, soit vous avez les... comment ça s'appelle? Je sais plus, j'ai oublié le nom. Non, quand tu cherches, tu ne trouves pas. Bon, ce genre de petites ustensiles pour faire, le volume des fleurs. Voilà, sauf que moi, bon, là, elle est un peu trop grande. Donc, je ne vais pas m'en servir. Mais je vais me servir d'un embout, comme ça, donc sur un crayon. De mon embout, comme ça, donc un peu arrondi. Donc, de la taille de ma pétale, bien sûr. Je vais avoir aussi besoin d'une petite mousse. Alors, moi, j'ai un tapis comme ceci, sauf qu'il est un peu trop rigide pour ce que je veux faire. Donc du coup j'ai pris une vieille mousse, ça c'est une mousse d'un jeu de Barbe à Papa que mes filles avaient. Donc comme la plupart étaient déchirées, perdues, j'ai récupéré celle qui restait et je m'en sers pour faire mes fleurs. Voilà. Donc une vieille éponge, hein, ça suffira largement. Ou je sais pas, des plaques de mousse aussi. Des feuilles de mousse que vous superposez, ça suffira aussi. Voilà. Donc, moi, je vais faire avec... je vais vous montrer. Moi, je le fais avec les Magic Pen, comme ça, de chez F Déco. Donc, ils sont juste géniaux. Ça donne un rendu... Enfin, moi, je trouve que le rendu est juste super top. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait ces deux couleurs, donc, que vous avez vu. Et là, j'avais envie de faire un petit verre comme ça. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, je prends une feuille aquarellable. Je vais prendre mon petit pinceau à réservoir. Donc là, il y a un peu de bleu. Donc, hop, je finis un peu. Je vais couper. Donc, on a besoin de deux fleurs. Hop. On en a besoin de deux pour faire une fleur. D'accord? Moi, je vais en faire plusieurs. Donc, je m'excuse déjà pour le bruit. 2, 4, 6. Et on va faire encore deux autres. Donc, voilà. Alors, comme vous voyez, c'est du orange. Mais quand je vais tremper mon pinceau, vous allez voir, ça va faire vert. Donc j'en prends pas beaucoup. J'enlève l'excédent sur ma feuille. Et là, je badigeonne mes petites fleurs. Donc là, je sais pas pourquoi il me fait ça. Ça ne le faisait pas dans l'autre. J'ai dû me tromper de chute de feuilles peut-être. Je crois que ça doit pas être des feuilles aquarellables celle-là. J'ai dû me tromper dans les chutes. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais voir si je peux quand même vous montrer. Donc vous n'êtes pas obligé de faire avec ça. Hein. Vous pouvez faire bien sûr avec des feutres alcool, de la peinture aquarellable, des encres distress, des... Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise cela parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces Magic Pen. Déjà je trouve que c'est très économique parce qu'on n'en prend pas beaucoup. Et on a un rendu super.
Puis les couleurs sont juste magnifiques. J'ai mis un peu trop d'eau. C'est pas grave. Donc voilà, je laisse un peu sécher, vous voyez, c'est pas la bonne feuille. Mais bon, ça devrait marcher quand même si ça ne donne pas le rendu que je veux vous montrer. Je recommencerai avec les feuilles aquarelles. Donc, je vais prendre la première que j'ai faite, je vais la retourner, donc le côté blanc, et je vais appuyer sur les pétales pour les faire un peu arrondir. Leur donner un petit creux, vous voyez, elle se referme sur elle-même. Et en fait, après, je la retourne et je vais appuyer sur le milieu. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire ça pour toutes mes pétales. Donc, c'est pas grave si elles sont pas très sèches, justement. Au contraire, ça va permettre de bien donner la forme sans craquer le papier. N'oublie pas, on retourne le papier. Là, on donne la forme à nos pétales. Je retourne de l'autre côté. Et on appuie dessus. Ici, pareil, je retourne. Alors d'ailleurs, pendant que je vous ai, j'ai donc... j'ai vu que donc sur la chaîne Farfalla Scrap, donc qui fait de très belles choses, donc je vous conseille d'aller la voir. Elle vient juste de débuter ses vidéos YouTube, mais beaucoup la connaissent sur Facebook. Donc elle avait montré un tuto pour faire des fleurs, des petites roses, des petites voilà, des petites fleurs, donc que j'ai trouvé superbe à réaliser. Donc si ça vous intéresse ce genre de petites fleurs, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Je ne sais pas si elle l'a mis sur sa chaîne YouTube, mais en tout cas, elle l'a mis sur le groupe Facebook. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien entendu. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Elle fait des tutos superbes. Elle a de superbes idées. Oui, les filles, qu'est-ce que vous voulez? On va te regarder. Vous êtes partis dehors? Oui, mais j'ai peur de faire avec Titi. C'est pas que j'ai peur, mais c'est la grange là-bas. Bah, tu veux pas du côté de la grange? Bah oui, mais je veux pas. Mais elle a dit qu'elle a entendu un bruit. Bah, il y a des animaux. Hein. Non, c'était à l'époque. Non, mais il y a des petits... Je t'avais pas dit qu'il y a des vaches, j'ai dit il y a des petits oiseaux, des petits rongeurs, quoi. Donc... Des rongeurs. Des rongeurs. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre notre petite colle, donc n'importe laquelle, et on va les coller entre elles. Donc je mets juste une petite pointe de colle au milieu, je prends une deuxième fleur et j'essaie de les chevaucher un petit peu. Voilà, donc ça je laisse sécher. Oui. Je fais pareil avec les autres.
Et la dernière. Maman, j'ai cru que moi, les fleurs, il fallait les plier au milieu, comme ça fait une fleur. Non mais je fais pas les fleurs que tu crois, je sais pas si j'en fais d'autres. Je sais. Voilà, je vais les laisser sécher. Et en attendant, je vais préparer mes pistils. Oui, je vais commencer sur la même lancée. Alors, je prends toujours 3 pistils par fleur. Si j'en prends plus, j'ai du mal à les passer dans le trou. Autrement, faut. Voilà. Je vais les plier en deux, comme ceci. Et là, je vais mettre de la colle pour durcir en fait la petite queue pour pouvoir la passer plus facilement dans mon petit trou que je vais faire après. Voilà, je tortille un petit peu. Et après je laisse sécher. S'il veut bien me laisser. Merci. Donc je fais pareil sur les autres. J'essaie de les mettre à la même hauteur. Je plie en deux. Et là je mets une pointe de colle. Donc moi c'est la colle liquide transparente de chez FDeco, là, la universelle, mais vous pouvez utiliser la scotch aussi qui est très bien, la gel en scotch. Ou d'autres si vous en avez, hein, mais pas, je pense pas que la Tacky Glue, je sais pas, j'ai pas essayé, mais mettra à mon avis un peu plus de temps à sécher. Hop, on plie en deux. Et la petite dernière. Oups, regarde, ça coule déjà. Tiens, tu veux pas me fermer le bouchon, s'il te plaît? Voilà. Donc ensuite, je reprends ma petite mousse. Je prends une petite fleur. Je perce un trou au milieu. J'enfonce un petit peu plus pour avoir un plus gros trou. Hop. Je prends ma petite pistil et je la mets hop, dans le trou. Voilà. Voilà notre petite fleur. Et je vais faire pareil donc pour les autres. Hop, la deuxième. Vous voyez, c'est plus facile à passer avec la colle. Voilà la troisième. Et la petite dernière. Voilà.
voilà nos petites fleurs. Vous voyez, le rendu est juste top. Je vais juste vous montrer avec les autres. Vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai de vous faire d'autres tutos au niveau des fleurs. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!